Hello, je suis super contente de t'accueillir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je suis Maëva. J'accompagne les coachs et les infopreneurs dans le lancement de leur formation ou de leur accompagnement. Je les aide sur un point stratégique et sur un plan copywriting. Je leur apprends à écrire, à communiquer de manière persuasive. Je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait ou à actionner les notifications pour être averti des dernières vidéos. Et ben, on est parti. Aujourd'hui, je vais te parler du persona. Je sais que le persona, on en entend beaucoup parler, on nous dit toujours que c'est hyper important de savoir à qui on s'adresse, de savoir qui est notre client cible, mais on ne nous dit pas assez souvent comment faire pour le trouver, comment faire pour apprendre à le connaître et en quoi ça va vraiment radicalement changer notre business tout simplement. Pourquoi? Alors, déjà, pourquoi? Parce que le persona, c'est un terme que j'aime pas trop. Je vais plutôt vous parler de client cible. Le client cible, c'est la personne à qui tu vas t'adresser lorsque tu vas vendre une prestation. Il est important de savoir qui il est. Pourquoi? Parce que tu vas pouvoir créer une offre dont il a réellement besoin. Alors c'est très très bien d'avoir un métier passion, c'est très très bien de créer une offre qui nous fait rêver, une offre de cœur, mais lorsqu'elle ne répond pas à un besoin, il va être plus difficile de la vendre. Lorsque tu connais bien la personne à qui tu t'adresses, que tu connais son problème, son besoin, tu vas pouvoir créer du coup quelque chose qui se vendra forcément. Alors, j'aime pas le côté persona, enfin le mot persona, parce que souvent on s'arrête au remplissage d'une template. Sauf qu'en fait, ça va plus loin que ça, parce que le but, c'est pas d'aller choisir une personne qui sorte de notre tête, de notre imagination. Le but, c'est d'aller à la rencontre de cette réelle personne et justement de rentrer dans sa tête à elle. Ce qu'on veut savoir, c'est qui elle est. Qui elle est, quel est son quotidien, quelle est sa situation actuelle, quels sont ses besoins, quelles problématiques cette personne a, comment il vit ces problématiques, qu'est-ce qu'il ressent par rapport à ça, comment ça impacte son quotidien, quelles sont les conséquences de cette problématique, qu'est-ce qu'il a essayé pour régler ce problème, qu'est-ce qui a fonctionné, pas fonctionné, savoir aussi ce qu'il est prêt à mettre en place pour régler ce problème, est-ce qu'il est prêt à investir ou pas, savoir si, quels sont ses objectifs, ses rêves. C'est en connaissant toutes ces réponses-là que tu vas pouvoir en fait communiquer correctement parce que tu vas tout simplement employer les bons mots. En sachant où il est, déjà sur quel réseau il se présente, est-ce qu'il regarde des vidéos YouTube, est-ce qu'il est plutôt sur Instagram ou plutôt sur Facebook ou autre, on va mettre en place une stratégie de communication sur les réseaux sur lesquels la personne se trouve. Ensuite, est-ce que cette personne est influencée par d'autres gens, par d'autres personnes, des influenceurs, peut-être d'autres marketeurs, peu importe, il faut savoir qui c'est qu'elle regarde pour en fait en savoir le plus possible et pouvoir en fait l'attirer grâce à une communication qui lui parle, qui fasse sens pour elle. Plus tu vas connaître cette personne, plus tu vas employer les bons mots. Si quelqu'un te dit, je ne sais pas, qu'il est exemple, voilà, dans mon cas, mon persona, souvent le mot qui revenait, c'était que la personne était frustrée, qu'elle avait lancé une formation mais que ça ne s'était pas passé comme elle voulait, qu'elle était frustrée parce qu'elle avait tout donné, parce qu'elle avait mis des heures à créer cette formation et que finalement, elle n'avait pas réussi à la vendre. Ce qui revient aussi chez mon persona, c'est qu'il est perdu. Il est perdu parce qu'il y a mille et une stratégies à mettre en place pour organiser son lancement, qu'il ne sait pas du tout par où commencer. Il ne sait pas du tout quoi mettre en place. Il essaye de copier sur le voisin, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui l'inspire. Il n'a pas de but, il n'a pas de stratégie, il n'a pas de méthode. Il se retrouve à faire un lancement dans 2 semaines alors qu'absolument rien n'est prêt. Et du coup, en sachant ce mot-là, le fait qu'il est perdu, qu'il est frustré, qu'il ne sait pas trop quoi faire, comment faire, mais je vais pouvoir
tout simplement adapter ma communication et lui parler avec ses mots, lui parler de cette frustration qu'il vit, de cette prise de tête au quotidien que ça lui fait et du coup du résultat négatif en plus. L'intérêt de connaître son persona, il est là. Maintenant, comment ? Et ça, c'est le plus important. Comment je fais quand je travaille pour un de mes clients en copywriting ou quand je fais mes propres recherches sur mon propre client cible ? Ce que je fais, c'est que je vais créer d'abord un questionnaire. Attention, mon questionnaire doit être neutre. Il ne doit pas biaiser ma solution. Mon objectif, c'est d'aller prendre des informations et de rester le plus neutre possible. D'aller rechercher des infos sans pour autant que la personne ait peur que je lui vende quelque chose. Donc je vais créer un questionnaire. Ce questionnaire, il va regrouper un peu les questions que j'ai posées au début, qui sont des questions qui sont basées sur ces problématiques, puis des questions sur les conséquences de ces problématiques, et enfin sur les objectifs, les rêves de cette personne qui va remplir ce questionnaire. À la fin de ce questionnaire, je demanderai l'adresse email de la personne. Alors attention, je précise quand même que je n'ai absolument rien à vendre à ce moment-là. Ce que je veux, c'est l'adresse email pour éventuellement avoir plus d'informations. Ce que je veux, c'est pouvoir recontacter la personne, faire une visio avec elle pour l'avoir en face de moi et pour pouvoir creuser encore un peu plus et avoir plus d'informations. Cette question-là, je la laisse libre. Les gens ne sont pas obligatoires. Autant que les autres questions, je les mets en obligatoire. Cette question-là, je ne la mets pas parce qu'ils ne sont pas obligés de me laisser l'email. Je précise que j'ai absolument rien à vendre et je précise aussi que cet email, en aucun cas, va atterrir dans ma liste email. En aucun cas, je leur enverrai du contenu promotionnel. C'est pas fait pour ça. C'est fait pour avoir des informations. Une fois que ce questionnaire est fait, qu'il est prêt, je vais aller chercher des réponses. Et pour ça, il faut avoir quand même être actif en fait. Le but, c'est pas de poser son questionnaire quelque part et d'attendre que les gens viennent répondre parce que vous n'aurez pas spécialement beaucoup de réponses si vous faites ça. Par contre, je vais aller dans les groupes Facebook. Les groupes Facebook qui vont être spécifiques à ma thématique ou à la thématique de mon client. Et je vais demander gentiment aux gens qui gèrent ce groupe si je peux laisser ce message-là et demander est-ce qu'on réponde à mon questionnaire. Si c'est bien fait, que les gens comprennent vraiment que le but, c'est pas de vendre quelque chose dans l'immédiat en tout cas, mais de recueillir des informations, il n'y aura pas de souci. Les gens, ça leur fera plaisir de remplir le questionnaire. Par contre, pensez bien à le mettre dans les groupes vraiment de votre thématique. Le but, c'est d'avoir des réponses qui vous servent, qui vous soient utiles. Si tu mets ce questionnaire-là dans un groupe de concurrents à toi, là, tu n'auras pas les bonnes réponses. Vraiment, c'est le groupe de ton client. Et ça, j'y tiens vraiment parce que c'est vraiment important que j'appuie sur ça. Ça, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Parce que tu vas pas non plus avoir 1001 réponses. Ce qu'il faut, c'est aussi le mettre sur tes réseaux sociaux si tu as déjà une communauté. Et si tu n'as pas de communauté, tu peux aussi aller chercher. Avoir cette démarche quand même qui est proactive où tu vas aller chercher des informations sur les groupes encore ou les forums. Et tu peux toi-même ouvrir un Google Doc et tout simplement noter toutes les questions qui y sont posées et parfois les réponses qui sont posées ou les autres questions qui sont posées en commentaire parce que c'est vraiment une mine d'or en termes d'informations. Tu vas avoir beaucoup d'infos, tu vas pouvoir voir vraiment ce que les gens pensent, quelles sont leurs problématiques et à partir de là, tu verras que ta communication va littéralement évoluer. Voilà pour les étapes. 1, on fait un questionnaire. 2, on diffuse le questionnaire. Pour le diffuser de manière proactive, on pose le questionnaire dans des groupes, mais on va aussi chercher des réponses nous-mêmes, groupes et forums. On fait aussi, quand quelqu'un arrive sur ton compte Instagram, sur ton compte Facebook, peu importe, tu peux aussi lui demander de répondre au questionnaire. Tu peux mettre ce questionnaire dans ta séquence d'onboarding aussi, ta séquence de bienvenue. Mets-le partout. Le principal, c'est d'avoir un max de réponses. Et l'importance de bien connaître son persona, c'est pas de le connaître une fois. Parce que ton persona, il va évoluer au fur et à mesure du temps. Donc, tu vas pouvoir le mettre à des endroits stratégiques pour avoir des réponses continuellement. C'est hyper important. Ensuite, on est d'accord que la personne a pu, oui ou non, mis son adresse email dans ton questionnaire. Ceux qui ont mis leur adresse email, envoie-leur un email, demande-leur un rendez-vous et fais un entretien avec eux.
Encore une fois, cet entretien ne doit pas être biaisé. Mets un petit post-it avec écrit ferme-la et ne va pas commenter ses réponses. Tu dois poser des questions ouvertes, tu dois chercher à avoir le plus d'informations possible, mais tu ne dois pas, toi, biaiser les questions avec ta solution. Et tu ne dois pas, toi non plus, parler de ta solution. À ce moment-là, on est dans une période d'étude, donc on regarde, on écoute, on regarde les émotions, le faciès, qu'est-ce que la personne dit, ce que la personne ressent, mais on ne commente pas, on ne biaise pas vraiment cet entretien. Et surtout, ce petit post-it ferme-là, il est important parce que des fois, c'est plus fort que nous. On a envie de donner de la valeur, on a envie de commencer à échanger, à discuter. Sauf que du coup, les réponses, elles vont être différentes si toi, tu commences à donner tes solutions. Voilà pour les étapes pour creuser sur ton persona. Quand tu auras toutes les réponses, tu vas pouvoir écrire des bons emails marketing. Tu vas pouvoir écrire des bonnes pages de vente, mais surtout tu vas surtout créer des offres de formation ou des offres d'accompagnement qui parlent à ton client cible, qui répondent à leurs besoins. Et ça, c'est hyper important. Si tu as une offre qui répond à un besoin, ton offre, elle se vendra sans problème. En tout cas, je te remercie de m'avoir écouté. Si tu as la moindre question, je t'invite à la poser en commentaire et je me ferai un plaisir de te répondre. Tu peux aussi trouver un article sur le persona qui est sur mon blog. C'est francecopywriting.fr/blog. Et je t'invite aussi, si tu as un lancement prochainement, à télécharger mon guide. Télécharger mon guide qui va te permettre d'organiser ton lancement pas à pas. Il est dans la description de cette vidéo. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube pour continuer de me suivre. Active les notifications et je te dis à bientôt.